heureux sommes-nous d'être frères et sœurs en Christ. Et dans son cantique pour la route vers l'Éternel, voici ce que nous dit David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs en Christ, 8 jours après Pâques, nous voici à nouveau réunis comme les disciples de Jésus. Voici que Jésus est parmi nous et nous dit, « La paix soit avec vous. » Oui, nous ne le voyons pas, mais nous accueillons sa présence. Et c'est à nous que s'adresse ce mot de Jésus à Thomas. « Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. » En ce deuxième dimanche de Pâques, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, soyons dans la joie et dans l'allégresse de vivre et de célébrer notre foi en Jésus ressuscité. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions. Ô notre Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons de ce que nous pouvons nous réunir en ces 5 jours pour t'adorer et pour entendre ta parole. Ne permets pas que cette grâce nous soit offerte en vain, et puisque le temps où nous sommes nous rappelle tes miséricordes et le sacrifice par lequel il t'a plu de nous racheter. Donne-nous de ne plus rester insensibles, mais d'en être profondément touchés. Inspire-nous une foi vivante en Jésus-Christ, qui seul peut nous sauver, et un amour sans réserve pour toi, ô Dieu, qui nous a aimés le premier et qui veut faire de nous, misérables pécheurs, les héritiers de la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est par nous que tu as souffert. Tu as été navré par nos forfaits et froissé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur toi et nous avons la guérison par tes meurtrissures. Tourne ta face vers nous, Sauveur charitable, et deviens notre justice, notre salut et notre vie. Nous sommes pauvres, Seigneur, verse en nous tes richesses. Nous sommes faibles, Seigneur, pénètre-nous de ta force. Demeure avec nous, demeure en nous, et que nous portions beaucoup de fruits à la louange de ta grâce. Ô Dieu, que ce temps soit pour nous un temps de réveil spirituel et de communion vivante avec Jésus-Christ ressuscité. Amen. Bien-aimés, la parole biblique de louange que je vous propose ce matin est dans le psaume 118. Il est assez long et donc nous n'allons pas lire tous les versets. Nous allons lire les versets 2 à 9 ainsi que le verset 13 à 16 et nous terminerons par le verset 22 jusqu'à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Tribu d'Israël, dites, oui, son amour est pour nous. Famille d'Aaron, dites aussi, oui,
son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu et il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Le Seigneur est de mon côté, il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Nous prenons le verset 13 au verset 16. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force. Je chante pour lui, car c'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait des exploits. Le Seigneur nous a donné la victoire. Le Seigneur a fait un exploit. Et enfin, nous allons lire le verset 22 au verset 24. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Amen. Ce psaume a une résonance toute particulière dans ce temps pascal. Temps pascal puisque nous avons célébré dimanche dernier la résurrection de notre Seigneur, avec ces refrains tirés du dernier chapitre que j'ai lu, du dernier verset que j'ai lu, le verset 24. Voici le jour du Seigneur qui fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Il nous invite, mes frères et sœurs, à l'action de grâce pour la bonté et la fidélité de notre Seigneur. Ainsi, nous allons nous lever pour proclamer et chanter sa grandeur. Chant? Oui. Ton nom est grand. C'est ça, non? Ok. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
restons debout pour affirmer notre foi en disant le symbole des apôtres qui va s'afficher. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour vivre les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu peux afficher les annonces? Les annonces. C'est le moment des annonces et de l'offrande. Alors, pour les annonces, la semaine prochaine, il y a, comme tous les mardis, le groupe de partage biblique, de prière à 14h. Soit vous venez ici au temple, dans la salle qui est juste derrière, soit vous allez sur Zoom. Les deux sont possibles. Le soir, il y a aussi le groupe de prière, décidément, le groupe de prière du conseil presbytéral. Mercredi, on a l'entraide qui se réunit à 20h45. Même chose, possibilité de venir ici, dans le bureau qui est derrière, ou alors de se connecter par Zoom. Les deux sont possibles, c'est mercredi à 20h45. Jeudi, donc mardi, on a la prière, jeudi l'entraide, jeudi soir, et vendredi, excusez-moi, je suis désolé, j'étais de mariage hier et je me suis couché tard. Et jeudi soir, on a le groupe de partage biblique œcuménique. Donc vous savez, on a 2 partages bibliques, un qui se tient le dimanche après-midi, une fois par mois, dans cette salle justement derrière, et un qui se vit à l'église Sainte-Anne, à côté de l'église Sainte-Anne, à côté du cimetière de Gassicourt. Et donc ça, c'est le jeudi je regarde vers Anta, c'est 20h30. 20h30 là-bas. Et merci Nicolas d'afficher. Après, c'est les vacances scolaires qui commencent, donc ça va faire du bien aussi un peu de vacances. Ça veut juste dire que les enfants et les adolescents, on n'aura pas les formations pendant les dimanches qui arrivent. Donc là, j'ai un petit peu bugué Nicolas quand j'ai fait la playlist. Et la première semaine des vacances, le lundi 24, on part avec des enfants, avec 31 enfants au total, on part à Loches, en Touraine. Voilà. Je signale juste aussi, à la sortie, il y a des petites cartes avec marqué « Take Cœur ». C'est une formation de 5 mardis soirs qui aura lieu fin mai et le courant du mois de juin pour les couples. Si vous voulez prendre soin de votre couple, mari, prenez soin de votre femme, femme, prenez soin de vos maris, prenez 5 soirées. Donc vous avez la petite affichette avec marqué Take Care. Et puis pour ceux qui sont solos, les célibataires, les divorcés, les veufs, les veuves, eh ben, il y a des séjours solos qui sont proposés, et notamment pour l'Ascension au Mans. Donc voilà, même chose, il y a des petits flares. Je te laisse, Dominique. Merci d'assurer cette. Merci. Eh ben, vas-y. Voilà. Je voudrais vous programmer une journée ménage pour le 13 mai, le samedi 13 mai.
Donc, tous ceux qui peuvent venir, c'est du grand ménage. Hein. C'est grand ménage, ça veut dire un petit peu partout dans le temple et dans les dépendances et dehors même. Donc, tous ceux qui peuvent venir et qui ont envie de le venir seront les bienvenus. Enfin, on vous redira quand même. Voilà. Merci. Non, tu peux prier, tu peux lire. Alors, Seigneur notre Dieu, nous t'offrons le don de notre travail, de notre vie, pour le service de l'Église et de sa mission dans le monde. Merci pour ton amour. Amen. Frères et sœurs en Christ, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Brise les chaînes injustes. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. L'amour de Dieu nous invite à la repentance. Et dans le silence d'un cœur humble et sincère, confessons, frères et sœurs en Christ, nos fautes. Prions. Nous voici devant toi, Seigneur, avec notre vie partagée, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre foi et nos peurs. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes et tu nous appelles à la conversion. Tu nous appelles à nous tourner vers toi. Tu nous appelles à déposer nos craintes et nos lâchetés. Tu nous appelles à nous dépouiller de nos illusions. Tu nous appelles à laisser ta lumière se poser sur nos ténèbres. Nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous voulons te suivre, Seigneur. Accepte notre repentance. Enracine-nous dans la confiance. Amen.
J'ai mon PC qui m'a lâché. Excusez-moi, j'ai un problème technique. Oui, mais on a perdu l'habitude. C'est bon. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple, je serai pour vous Dieu. Frères et sœurs en Christ, je vous annonce le pardon de notre Seigneur et l'absolution de nos péchés. Et dans la joie du ressuscité, de celui qui vient de nous pardonner, de celui qui vient de tout oublier, nous allons nous lever pour le louer, le magnifier et lui dire notre louange et notre adoration. Si la lune me et le soleil menace, Créateur de la toile, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que toute chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. J'ai levé les yeux vers les hauts sommets. Toi, mon Dieu, je proclamerai. Toi, tu ma force, toi seul me restaure. Mon goût est dans toi. Toujours tu m'apportes, jamais tu ne dors. Mon goût est dans toi. si Le le monde monde m'envahit et l'on a chassé. Créateur de la vie,
J'ai levé les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul, tu es ma force. Toi seul, mes restaure, secoué dans toi. Toujours, tu m'importes, jamais tu n'es d'or secoué dans toi. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon salut, mon refuge, tout est dans toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, mon salut, ma victoire, tout est dans toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon espoir, ton salut, ta espoir, tout est dans toi. Béni soit ton nom, là où de l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, comme ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Fais ton être en moi, chant de louange. Je de la vie, Seigneur, je réduirai. Béni soit ton nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Soit ton nom, quand brille moins le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur ma route semée de souffrance. Sur ma route t'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur,
soit ton nom glorieux. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de actions de grâce. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée ceux qui veulent témoigner des bienfaits que vous avez vécus dans la semaine ou les mois qui sont passés? On fait passer le micro s'il y en a qui veulent prendre la parole. Je crois que Marie-Christine, elle avait levé la main. Très bien. Eh bien, ce dimanche dernier, j'ai bien cru voir mon dernier jour. Je descendais un escalier de pierre qui descend donc sur notre place, et du haut de l'escalier, j'ai perdu l'équilibre. Et donc, j'ai commencé à dévaler l'escalier. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Enfin, vraiment. Et le Seigneur m'a secouru et j'ai pu agripper la rampe. Et je me suis donc précipitée sur la rampe, un petit peu de quelques petits chocs, mais enfin rien de... Mais du coup, je me suis dit, on part le matin, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. En quelques secondes, la vie peut basculer. Parce que bon, j'aurais pu très bien me retrouver handicapée, ou même un escalier comme ça, j'aurais pu ne pas revenir, quoi. Voilà, c'est tout. Donc je remercie le Seigneur. Il m'a encore donné un petit peu de temps de vie. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Et on le remercie de nous permettre de t'avoir avec nous. Claude. Ah oui, merci. Oui, moi j'ai eu un malaise dans la semaine. Là, on est allé faire des courses. Comment tu appelles ça? Faire des courses. Faire des courses. Elle veut pas faire de publicité. Et puis, bon, on a été, comme il était midi passé, on a été manger. Et là, j'ai eu un malaise. Un AVC. Et le Seigneur m'a repris, m'a guéri spontanément, on peut dire. Et depuis, rien ne s'est répété, donc c'était juste instantané, quoi. Alléluia, merci Seigneur. Merci. C'est quand même assez fou, hein. C'est-à-dire qu'on a eu Pâques, on a eu la Semaine Sainte, on a eu les rameaux, ça a été des moments très forts spirituellement. Et là, l'ennemi, il a essayé aussi de vous affaiblir l'un et l'autre. Donc, on bénit le Seigneur que vous soyez avec nous, là. Alors, dans le tour de la Bible en 260 jours que nous sommes en train de faire, et avec la cause, en ce moment, on lit de Élie qui est le personnage du Premier Testament qui me touche le plus profondément. Et encore une fois, je suis tellement touchée parce qu'il y a un moment où Élie est dans le désert. Élie est déprimé. Il demande à Dieu de le faire mourir. Et quand il se couche, et il est touché par un ange qui lui offre à boire et à manger. Il mange, il se recouche et il se rendort parce qu'il est vraiment déprimé. Et l'ange revient et lui donne encore à boire et à manger. Et cette fidélité du Seigneur, quand on lutte contre la dépression, et que malgré tout il est là et qu'il nous nourrit, et qu'il a souci de nous, c'est quelque chose qui me touche profondément. Et voilà, je remercie l'Éternel pour cette parole. Amen. Merci beaucoup. Alors, en fait, je voudrais revenir sur cette matinée parce que les chants, enfin, tout était conduit parce que ce matin, dans mon petit culte personnel, j'ai lu le psaume 121. « Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les montagnes. » Parce que c'est d'où vient le secours. Le secours nous vient de Dieu. Et souvent, on voudrait s'appuyer sur des hommes, même sur des frères et sœurs. Mais je crois que nos yeux doivent
d'abord être fixé sur lui. Et il a dit que voilà, c'est le secours nous vient de lui. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur parce que c'est vrai qu'il est fidèle, il est bon. Et que parfois, dans nos situations, on voudrait du secours, de l'aide. Alors on cherche des moyens. Forcément, il y a la prière des frères et sœurs, mais il y a surtout le Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager à relever des défis. Et j'avais cette pensée que, voilà, avec Dieu, on fait des exploits. Et voilà, le Seigneur veut nous faire vivre des exploits, des choses inattendues. Et hier, c'est une sœur qui a envoyé un petit texte, et m'a fait beaucoup de bien, c'est « On ne va pas à l'église, on est l'église ». Et voilà, nous sommes l'église. Et ensemble, bien sûr, nous sommes forts, mais aussi n'oublions pas que le secours nous vient de lui. Voilà. Amen. Merci Laurence. Donc pour moi, c'est une journée spéciale. Non seulement c'est mon anniversaire, mais c'est surtout que ça fait une année que j'ai réintégré cette église. Et pour moi, c'est le plus important parce que c'est comme une deuxième, si ce n'est pas la première du coup, naissance. Voilà pour moi. Alléluia, amen, merci au Seigneur. Joyeux anniversaire. Le Seigneur te bénit, le Seigneur te bénit, le Seigneur te bénit en ta. Le Seigneur te bénit. Amen. Je voulais simplement dire que ce n'était pas un dimanche, mais Claude, il a eu 83 ans le vendredi 6 avril. Donc, c'est tout récent. Amen, amen, amen. Le Seigneur te bénit, Claude, aussi. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, malgré ma fatigue personnelle, je te supplie de prendre maintenant ce temps pour accompagner ton Église. Seigneur notre Dieu, oui, nous confessons, nous croyons que c'est dans nos faiblesses que s'accomplit ta puissance, ta force, ta sagesse. Alors fais que je puisse, en tant qu'humain, en tant que pasteur, me faire tout petit pour te laisser toute la place. Voici ton peuple. Il aspire à toi. Il a faim, il a soif de toi. Répands ton esprit sur lui. Nourris-le. Amen. Je vous propose 2 textes bibliques pour ce matin. On est après Pâques, on l'a dit tout à l'heure, et pourtant le premier texte biblique que je vous propose, il est au tout début de l'Évangile selon Jean. Ne vous inquiétez pas, le deuxième texte, il sera à la fin de l'Évangile selon Jean. Donc au premier chapitre. Nicolas, si tu veux bien nous mettre Jean chapitre 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont la loi et dans les prophètes ont parlé. Il est Jésus de Nazareth, il est le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit «
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit, viens et vois, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur, donc dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Et on va prendre maintenant le dernier, ou presque le dernier, il y a 21 chapitres dans l'Évangile selon Jean, le chapitre numéro 20. On est le jour de Pâques. Le soir de ce même dimanche, donc le jour de la résurrection, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains, il leur montre son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, Jésus souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, donc une semaine après Pâques, une semaine après la résurrection de Jésus, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas, cette fois-ci, est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé comme le dimanche de Pâques. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il regarde et il dit à Thomas « Avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance ta main ici. Mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois ? Tu crois parce que tu m'as vu ? Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Parole à nouveau du Seigneur. Amen. Début de l'Évangile, cette rencontre avec Nathanaël, avec Philippe d'abord, et puis avec Nathanaël, Philippe qui s'était fait témoin auprès de Nathanaël. Nous avons vu celui dont les Écritures parlaient. Dieu, il a besoin de gens comme Philippe qui aillent voir les autres et dire « Nous avons vu, peut-être que ça y est, les Écritures s'accomplissent. Dieu, il avait promis qu'il allait envoyer quelqu'un, qu'il allait venir nous sauver, qu'il allait être le Messie tant attendu, qu'il allait nous sortir du marasme dans lequel on est. Et bien ça y est, on l'a vu. » Dieu a besoin de gens comme Philippe qui aillent voir leurs proches, leurs amis, comme les Nathanaël. Et Nathanaël, on l'entend de la bouche de Jésus, c'est un juif qui connaît la loi. Il connaît les Écritures. Il sait exactement quelles sont les promesses de Dieu. Oui, mais. Entre le fait de savoir quelles sont les promesses de Dieu dans le Premier Testament et savoir que, ça y est, maintenant c'est à toi que Dieu s'adresse, il y a un cap à franchir. Il y a un petit pas. Est-ce que c'est à moi que Dieu parle ? Est-ce que ces promesses que je connais, est-ce qu'elles s'adressent vraiment à moi ?
Est-ce que ce Messie que Jésus a promis, il est pour moi? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un sauveur pour ma vie? Bonne question, hein? Et puis il doute, Nathanaël. Il se dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui vienne de telle région, de tel coin reculé, est-ce que c'est vraiment possible? Vous voyez, il connaît la promesse de Dieu, il connaît tout ce que Dieu a signifié par rapport à son élu, à celui qu'il allait envoyer. Et dans cette promesse de Dieu, il nous était dit d'où allait venir le Messie. Mais il y a quelque chose comme ça qui vient en lui et il y a un petit doute quand même. Mais il vient. Il ose quand même suivre son ami. Peut-être que dans votre entourage, peut-être que vous êtes des Philippe, hein, et peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes où vous leur dites « Eh bien, viens à l'église, viens voir, viens, on va lire la Bible ensemble, viens !» Ou peut-être quand vous êtes en train de marcher, que vous dites à quelqu'un, je sais qu'on a en particulier des sœurs ici qui aiment bien dire aux gens dans la rue « Jésus t'aime ». Tu sais que Jésus t'aime, tu sais que Dieu t'aime. Et bien peut-être qu'il y a des gens que quand vous les croisez, ils disent oh, « Bon, je ne sais pas si Jésus m'aime, si Dieu m'aime vraiment ». Et pourtant, il y en a certains, ils osent faire le pas de foi. Ils osent aller avec vous, être prêts à ouvrir un texte biblique, à recevoir un traité, à ce que vous lisiez un petit peu quelques passages, peut-être à venir même à l'église. Et donc, Nathanaël, là, allez, j'y crois moyen, mais j'y vais. Je vais avec mon ami Philippe. Et il va à la rencontre de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit à Nathanaël? Il lui dit, je t'ai vu de là-bas. Je t'ai vu. Quel que soit le lieu où vous êtes, Jésus vous dit, je te vois. Tu n'es pas un inconnu pour moi. Tu n'es pas un invisible. Tu m'es précieux. Fondamentalement, tu es précieux pour moi. Ta vie, elle m'est précieuse. Ton histoire m'est précieuse. Ton avenir m'est précieux. Parce que je connais ton passé, je connais ton histoire, mais je connais aussi les promesses que j'ai pour ta vie. Et tout cela m'est tellement précieux. J'ai envie de te le dire, je te connais parce que je t'aime. Je suis ton Seigneur et ton Dieu pour toi. Pas simplement le grand Seigneur, le grand Dieu. Je suis ton Seigneur et ton Dieu pour toi. Et d'ailleurs, c'est ce que Nathanaël, qui connaissait, je vous ai dit, les Écritures, qui connaissait les promesses de Dieu, qui savait qu'un Messie allait arriver, il répond oh, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il comprend là, c'est pour lui. Mes yeux t'ont vu. Parce que tu m'as dit que tu m'avais vu, je constate et je tombe en admiration, en extase un peu. Je suis fasciné. Ça y est, la figure de celui qui est mon Dieu, elle est devant moi, devant ma face. Dieu, il veut se rendre visible à vos yeux. On n'a pas un Dieu invisible. Alors oui, invisible, si. C'est-à-dire qu'on ne le touche pas vraiment, je ne sais pas exactement les formes de son visage. Mais c'est un Dieu qui veut s'incarner à nos côtés, qui veut que vous puissiez l'admirer et le toucher aussi, que vous puissiez sentir la douceur de ses mains, que vous puissiez vous approcher de lui. On est au début de l'Évangile. Et Jésus il est en train comme ça d'appeler le groupe des premiers qui vont le suivre, à qui il va faire vivre des aventures extraordinaires, à qui il va en premier donner un enseignement, mais aussi leur dire, regardez le royaume de Dieu s'est vraiment approché. Parce que le royaume de Dieu s'approche, il y a des personnes qui étaient en situation de grande précarité, de grande fragilité, la maladie, le deuil, le fait d'être rejeté, insulté, le fait de penser que leur vie, elle avait aucun espèce d'intérêt.
vous allez voir, Dieu, par mon entremise, dit Jésus, eh ben, il va les relever. Il va les guérir, il va les sauver. Pas seulement un salut dans la vie éternelle, hein, mais un salut déjà ici présent. Le royaume de Dieu s'approche. Et voici les fruits de cette présence du royaume. Et donc les disciples, ils vont accompagner Jésus, ils vont voir comme ça tous ces signes miraculeux de Jésus. Et ils vont le voir, ils vont dire « Alléluia, Alléluia, Alléluia », mais ils vont aussi se mettre à raconter, à aller voir d'autres Nathanaël autour d'eux pour leur dire « Dieu vient de s'incarner en Jésus. Dieu a envoyé son Messie. Dieu a accompli sa promesse pour nous, son peuple, son Église. » Amen. Oui, mais voilà, vous connaissez bien l'histoire, Jésus, il est mort. Il est mort sur la croix, il est mort comme un maudit. C'est dans ce Premier Testament, il nous était bien dit que celui qui est pendu sur le bois, eh ben, qu'il soit sujet de malédiction. Et du coup, lorsque Marie de Magdala, le dimanche matin de Pâques, elle va au tombeau pour aller embaumer le corps, qu'elle constate que la pierre a été roulée. Et puis qu'ensuite, elle voit des anges. Ils étaient combien d'anges, Vaïna? On a vu ça ce matin, tu te souviens? 2 anges, elle voit 2 anges. Et qu'est-ce qui se passe, Vaïna? Elle voit 2 anges et après, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens ou pas? Elle leur pose une question, elle leur dit quoi? Alors, d'abord, elle dit quoi aux anges? Où vous avez mis le corps? Il est où le corps de Jésus? Parce qu'elle veut l'embaumer, elle sait que c'est la fin, c'était fini, il était mort. Il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir. Elle voulait embaumer le corps, et donc elle demande à ses anges, où est-ce que vous l'avez mis? Et puis là, derrière elle, il y a un homme. Elle pense que c'est un jardinier, et il lui dit, Marie, je te connais, je te nomme, je sais qui tu es. Et Jésus, il dit la même chose à vous. Il vous connaît par votre prénom. Nous, on ne se connaît pas tous toujours, hein. Surtout quand il y a des personnes qui sont nouvelles ici à l'église ou qui sont de passage, en visite, eh ben, on ne connaît pas toujours les prénoms des uns des autres. Dieu connaît votre prénom. Et il a appelé Marie avec son prénom, de manière très ciblée, en disant comme ça, je te connais, je connais ton passé, je connais ton présent et je connais ton avenir. Je te connais. Et là, Marie, elle dit, mon maître, Rabouni. Il y a quelque chose de l'intimité là. C'est presque, moi j'aime bien dire mon petit maître, quoi. C'est mon petit à moi. Voilà, t'es là pour moi. Et Jésus dit à Marie, il dit, va dire aux disciples, va dire que je vais les retrouver. Va dire que je vais monter auprès du Père. Et il est mon Père, mais il est aussi votre Père. Va dire à tes amis et va dire à tous ceux qui m'ont accompagné que je vais monter auprès de Dieu. C'est mon Dieu, mais c'est aussi votre Dieu. C'est mon Père, c'est votre Père, c'est mon Dieu, c'est votre Dieu. Et puis là, enfin, on arrive au deuxième texte que je vous ai lu tout à l'heure. On va pas le remettre, on l'a déjà affiché, mais ils sont dans la maison. La porte, elle est fermée, à clé. Ils ont peur de l'extérieur. Et Jésus apparaît. Étonnant quand même que cette apparition de Jésus, porte fermée, Jésus apparaît. Pourquoi est-ce que Jésus, il apparaît? Parce qu'il a envie de se rendre visible. Pas juste être un Dieu comme ça, de l'invisible, un peu lointain. Vraiment, je réinsiste là-dessus. Ça va être le cœur vraiment de mon message, ce que je crois que le Seigneur il a envie de vous dire pour vous aujourd'hui. Jésus se rend visible. Et quand il se rend visible, il leur dit « La paix soit avec vous ». Et qu'est-ce qu'il fait Jésus à ce moment-là?
c'est très bizarre parce que Jésus, quand il est apparu à Marie de Magdala au tombeau, elle l'a pas reconnu, elle a pensé que c'était un jardinier. Donc physiquement, peut-être que Jésus ne ressemble pas exactement à l'image qu'elle avait gardée en tête il y a quelques jours avant. Le souvenir qu'elle avait, il est très étonnant. Mais Jésus, il apparaît, il leur dit la paix soit avec vous, et il montre les stigmates. Il leur montre les stigmates sans qu'ils aient rien demandé. Croyez-moi, regardez. Je vous montre, c'est bien moi. C'est moi qui suis apparu là, dans votre maison. Pas simplement au temple de Mantes-la-Jolie, je suis apparu dans votre maison, là où vous avez bien fermé à clé pour éviter qu'il y ait des voleurs qui rentrent. Il montre ses mains. Il montre son côté. Et il leur redit à nouveau, histoire qu'ils ne soient pas effrayés, parce qu'à mon avis, voir des stigmates, c'est pas joli. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe là. La paix soit avec vous. Et alors, il souffle sur eux l'esprit. C'est beau. Jésus apparaît à nouveau. Alors qu'il était mort, il leur apparaît dans leur vie à eux. Il apparaît dans leur maison à eux. Et il leur dit la paix et il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Que maintenant vous puissiez voir, que vous puissiez raconter et que vous puissiez, il leur donne une mission, que vous puissiez pardonner. Parce que maintenant que vous avez reçu l'Esprit Saint, eh ben, vous avez une capacité nouvelle. Vous êtes des super-héros. Il leur dit ça aux disciples. Vous avez une capacité extraordinaire. C'est que ceux à qui vous allez pardonner sur cette terre, il va vraiment leur être pardonné dans le ciel. Et si vous ne pardonnez pas à quelqu'un sur cette terre, ça ne lui sera pas pardonné dans le ciel. Vous avez une grande responsabilité quand l'Esprit souffle sur vous, quand Jésus souffle sur vous. Ceux à qui vous pardonnez, alors vraiment ils vont être pardonnés par le Père. Et si vous décidez, en votre âme et conscience, de refuser de donner le pardon à quelqu'un, Dieu ne va pas lui pardonner alors. Grande responsabilité, immense responsabilité. Et puis, Jésus disparaît, et les disciples sont tout joyeux. Ils sont dans la reconnaissance, l'action de grâce. Je ne sais pas s'ils ont chanté comme vous nous avez fait chanter, mais en tout cas, là, ils sont vraiment... c'est la fiesta, quoi. Et ils vont le raconter à Thomas, comme Philippe avait raconté à Nathanaël. On a vu, le Seigneur était là présent. Alléluia. Il est venu, la maison était fermée, et il est arrivé, il est rentré. Alléluia. Et puis il nous a dit, la paix soit sur vous, la paix avec vous, la paix en vous. Alléluia. Et Thomas, le jumeau, il est de marbre. Il ne veut pas comprendre. Il doute. C'est ce qu'on dit, le doute de Thomas, de saint Thomas. Et j'aime bien la remarque de Thomas à ce moment-là. Parce qu'il dit, si je ne mets pas mon doigt dans les stigmates ou ma main, eh ben je ne croirai pas. J'aime bien cette remarque de Thomas parce que, en fait, elle répond à ce que Jésus avait montré juste avant aux disciples. Comme si Jésus avait montré ses stigmates auparavant, une semaine avant, pour signifier ce qui allait se passer avec Thomas. Je veux me rendre visible à vous. Je veux me rendre visible à toi, te dit Jésus. Je ne suis pas un Dieu invisible. Je suis à tes côtés. Regarde-moi, je suis là. La paix soit sur toi. Alors, le dimanche suivant, donc, Thomas est là, Jésus apparaît, et Jésus, il lui dit, vas-y,
La paix soit sur vous, vas-y. Tu m'as demandé quelque chose, vas-y. Mets ton doigt dans mes stigmates. Mets ta main dans mon côté, vas-y. Si tu as besoin de ça, vas-y. Si tu as besoin de me palper, vas-y. Je suis là pour toi, pour que tu puisses croire. C'est quoi l'objectif de Jésus? Qu'on croit en lui. C'est qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. C'est qu'on puisse vivre avec son Père, notre Père, avec son Dieu, notre Dieu. Si Dieu il a envoyé Jésus de manière incarnée, visible, humaine, si Dieu a ressuscité vraiment Jésus, c'est à nouveau pour qu'on puisse l'admirer. Pas simplement pour faire de la Jésus idolâtrie, mais pour qu'on puisse vivre avec Dieu, avec le Père pour toujours. Alors j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y a à nouveau des recherches sur le linceul de Turin. Et donc il y a toujours ce combat, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est pas authentique, est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est pas authentique? Ah non, oui c'est authentique, non c'est pas vrai. Mais en fait c'est une image là. Mais pour nous c'est comment Dieu, par Jésus, il vient à mes côtés, comment je le reconnais? Et peut-être frères et sœurs, que Jésus il se rend visible avec des personnes qui sont toutes proches de vous. Peut-être. Peut-être qu'avec un frère, une sœur, une maman, un papa, un mari, avec un enfant, peut-être avec un collègue, etc. Eh bien Jésus là, il peut se rendre visible. Et vous pouvez peut-être reconnaître Jésus, vraiment la figure de Jésus, à travers ces personnes qui vous environnent. Peut-être que c'est dans l'Église. Alors, l'Église, on est l'Église, tu disais Laurence tout à l'heure, oui on est l'Église et on a besoin de se rassembler en Église, on a besoin de se rassembler ensemble. Alors peut-être avec la figure d'un frère ou d'une sœur ici, de la communauté, ou d'une autre communauté avec qui voilà, vous êtes en accord. Pour cela, pour reconnaître la figure de Jésus, vous avez besoin d'une aide, que vos yeux soient ouverts. Et Jésus, pour ça, il souffle sur vous. Recevez l'Esprit Saint. Que vos yeux puissent voir que Jésus, il est à vos côtés, qu'il vous aime et qu'il vous bénit. La paix, sœurs et frères, soit avec vous. Amen. Allons nous lever pour chanter. J'ai été brisé, guidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères.
s'asseoir. Nous allons prier pour les uns les autres. Je vous propose un temps de prière libre, s'il y en a dans l'assemblée qui veulent lever leur voix pour prier. Amen. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, tu as confié aux apôtres le message de ta résurrection. Aujourd'hui, nous te prions pour ton Église, qu'elle sache dire sa foi au monde avec le mot de nos contemporains. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as ouvert aux hommes une espérance nouvelle. Nous te prions pour celles et ceux qui manifestent ta miséricorde, en particulier pour ceux qui prennent soin des autres dans ce monde qui est tant tourmenté. Seigneur ressuscité, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, tu as accueilli Thomas plongé dans le doute et tu l'as conduit jusqu'à la foi. Pour les hommes et les femmes qui doutent, que leur cœur s'ouvre à ta parole. Seigneur Jésus, tu connais notre pays avec ses richesses et ses limites. Viens auprès de ceux qui ont la charge difficile de nous gouverner. Au-delà de nos frontières, inspire tous les puissants afin qu'ils sachent donner sans reprendre. Seigneur Jésus, divin ressuscité, nous appelons ta bénédiction sur nos familles. Nous te prions pour le malade, pour ceux qui souffrent. Fais-leur la grâce de t'approcher par la foi de toi qui appelle tous ceux qui sont chargés et fatigués. Et ensemble, Seigneur, nous te disons cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen.
Frères et sœurs en Christ, nous arrivons pratiquement au terme de notre culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et nous allons chanter notre dernier chant. Bien-aimés, répartez avec les paroles entendues dans ce culte. Non pas les miennes, bien évidemment, ni celles de Arnaud, mais les paroles de Dieu et ces paroles qui résonnent encore. La paix soit avec vous. Que ces paroles soient un guide pour votre semaine. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et nous allons chanter notre dernier chant. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, je sens son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un bon jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté, samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Bon dimanche à tous.